Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette toute première vidéo que je publie sur YouTube. Je voulais aborder sur cette vidéo les états émotionnels que traverse tout investisseur en immobilier. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Amar, je suis donc, comme mon titre l'indique, rentier sans banque. Et donc dans cette chaîne, j'aborderai un petit peu toutes les méthodes que j'utilise pour éviter de passer par la case banque dans mes investissements immobilier et je le présenterai un peu plus dans une autre vidéo. Donc sur cette vidéo, je voulais aborder avec vous les états émotionnels. En effet, lorsqu'on décide de devenir investisseur, on n'imagine pas par tous les étapes par lesquelles on va passer. On se dit que l'investissement est assez simple, on trouve un bien, on essaie de négocier et on renouvelle l'action. Alors, dans la pratique, c'est ça, mais vous vous retrouvez très très vite à passer par un effet de yo-yo avec des moments d'anxiété, de crainte, et puis après d'être dans des moments désorientés, et puis après d'être heureux. Bref, vous passez par des états émotionnels totalement différents. Et pour vous expliquer ça plus en détail, je vais vous parler de mes derniers investissements. Donc là, il se trouve que j'avais signé un bien il y a quelques mois maintenant. Très bonne affaire. J'appelle l'agent. Il se trouve que je suis premier à appeler. J'insiste pour être le premier à le visiter. Ce que j'arrive à faire. Donc la première état, l'excitation. On trouve la bonne affaire, on se met en chasse, on appelle, bah, il se trouve qu'on est les premiers. Alors je suis dans une ville d'à peu près 150 000 habitants, assez tendue, donc il ne faut vraiment pas traîner. Il y a de nombreux investisseurs qui ont des moyens supérieurs aux miens largement. Donc j'ai l'agent, je lui dis que je suis intéressé, que je suis investisseur, que c'est le genre de bien que je cherche, que je prends régulièrement. Et j'insiste pour un rendez-vous. Il ne pouvait pas tout de suite, j'étais disponible, je voulais y aller de suite. Il me dit non, je ne peux pas, d'ici 2 heures. Bon, j'insiste en disant très bien, mais je veux absolument être le premier. Donc j'insiste vraiment sur ce point-là. Bref, on se retrouve, je visite le bien, il me convient, on se serre la main et on parle là-dessus. Mais il se trouve ce bien que je l'ai donc visité et j'ai donné mon offre il y a maintenant c'était en juillet, je crois, donc je partais en vacances. Mais c'était dans une chambre de bonne avec des greniers et des toilettes. Et il se trouve que les toilettes accolées sont à la copro. Et il avait eu l'accord oral de tous les copropriétaires, mais il faut maintenant mettre ça par écrit sur une AG extraordinaire ou ordinaire si les effets tardent. Donc voilà, deuxième état, ça redescend et puis là on est un petit peu plus dans l'angoisse, un petit peu anxieux de se dire tiens, c'est une affaire qui peut capoter à tout moment. Et puis après, dans l'attente. Ensuite, je me retrouve le week-end dernier, vendredi soir vers 19h30, à trouver pareil, une annonce plutôt intéressante, un bien à refaire en totalité, comme je recherche systématiquement, mais à moitié prix par rapport au prix du marché. Donc, le soir, bien évidemment, personne. Le samedi matin, dès 9h moins 10, je commence à harceler l'agence, personne ne répond. Je prends en voiture, je me déplace, je vais à l'agence fermée, que sur rendez-vous. J'essaie d'avoir les agents, par mes contacts, d'essayer d'avoir le portable d'un des agents qui travaillerait dans cette agence immobilière. Impossible. Il se trouve que l'appartement était à 20 mètres de chez moi. Donc, sans l'adresse, j'ai reconnu le bâtiment. D'où l'importance d'être spécialiste dans son secteur. Selon moi, il vaut mieux être spécialiste de son quartier plutôt que d'investir à peu près sur ce qu'on croit connaître à 200-300 km de chez soi. Ce n'est pas une critique, c'est un avis personnel. Donc il se trouve que le bâtiment, je l'ai reconnu, j'ai fait le guet tout le week-end pour essayer de tomber sur un voisin qui connaissait le propriétaire ou le propriétaire lui-même, rien. Donc voilà, anxiété tout le week-end parce que quand je me mets en chasse, je ne redescends pas tant que j'ai pas eu un non ou un oui, mais voilà, j'ai du mal à redescendre. Donc autre état encore, émotionnel. Lundi matin, j'appelle l'agence de bonne heure, 9h moins 10.
Elle me dit, la secrétaire, on a été harcelé de messages, de messages téléphoniques, de mails, etc. Et j'ai une personne en face de moi qui est en train de signer un accord pour l'achat, une offre au prix. Ok, je dis mais bon, moi aussi j'avais fait une offre, ce qui était le cas, hein. Le samedi matin, j'ai fait sur leur site une offre au prix, comptant d'ailleurs. Euh, je demande à parler à l'agent, elle n'était pas là. Je rappelle 20 minutes après, elle était repartie. Là, je demande où elle était partie. Il se trouve qu'elle était partie à l'appartement. Je prends en voiture, je vais à l'appartement. Je l'intercepte en bas du bâtiment. J'insiste pour avoir une visite. Il y avait déjà quelqu'un qui a dit non, mais moi je le prends. Euh, bon, c'était pas une bonne chose, mais je me laisse pas abattre. Et je lui explique que moi j'avais fait une offre, que j'achetais content. Pour le coup, elle me lance une petite info en disant mais sur la copro, il y a un état d'insalubrité reconnu par la ville. Donc là déjà je me dis ça peut apporter quelques soucis. Alors c'est que les communs, mais alors, ça n'empêche que ça peut faire traîner, voire capoter ce genre d'affaires. Et puis que l'ancien vendeur, ça avait pas fonctionné à cause du notaire. Bon, j'insiste tout de même, je prends son numéro de portable, je lui renvoie un message, et puis dans le milieu fin de matinée, elle m'annonce que c'était que l'affaire était pas passée. Donc voilà, encore ascenseur émotionnel, l'excitation et on redescend, un peu d'angoisse, un peu nerveux, déçu de ne pas avoir réussi à obtenir une bonne affaire. Alors, je m'impose des exigences assez importantes, donc c'est le genre d'affaires que moi je recherche. Globalement, tout le monde tous les investisseurs avisés les recherchent et il y a malgré tout du monde, donc c'est pas si évident que ça. J'avais quelques occupations dans la journée, mais je me remets dans l'après-midi un petit peu à faire des recherches autres que sur les alertes que je reçois régulièrement, et je trouve un local commercial. Euh, le quartier me paraît pas si mal, c'est pas le quartier que je privilégie, mais bon, je me dis, si la rue est calme, je demande un changement de destination à l'urbanisme et je mets un petit studio très propre dedans, en courte durée. J'appelle mon gestionnaire de courte durée, celui qui gère mes biens actuellement, et il me dit dans ce quartier-là, il n'y aura pas de souci pour louer, donc go. Je vois qu'il y avait deux annonces, la même annonce pardon, dans deux agences différentes, dont une avec qui je suis déjà en affaires. Donc j'appelle le commercial directement, impossible de l'avoir. Et je ressens quand même très bonne opportunité, une très bonne opportunité. Donc j'appelle l'agence directement, je tombe sur la secrétaire. Bon, elle me dit oui, bon, il va sûrement avoir appelé. Et puis je rappelle une deuxième fois et je tombe sur un autre agent qui s'est avéré par la suite le directeur d'agence. Et, euh, et j'insiste un petit peu, il me donne des informations, il me donne la rue surtout. Et la rue, là, me parle beaucoup mieux, beaucoup plus. Il y a vraiment beaucoup de commerce. Donc je passe devant, je m'arrête, je regarde le commerce, il était plutôt correct. Et surtout, tout autour, il va y en avoir une bonne vingtaine, à 50 mètres près, à 50 mètres autour, pardon, et ils sont tous loués les commerces. Donc déjà plutôt rassurant. Donc je rappelle l'agent, on avait rendez-vous le lendemain pour visiter parce qu'il n'avait pas la clé. Et je lui reparle de moi, je lui refais mon pédigré, je le rassure, je lui dis que je suis un investisseur, que j'investis régulièrement et que j'étais très intéressé. On reparle un petit peu des chiffres. En l'état, déjà, on était sur une bonne rentabilité. Et donc, j'insiste assez bien, apparemment, il s'est débrouillé pour dégoter la clé l'après-midi. Et donc, j'ai pu visiter le bien vers 16 heures. Et il me dit, oh, je suis harcelé par quelqu'un qui m'a appelé, juste avant il m'appelle, il me dit ça. J'ai été harcelé 3 fois de suite, il insiste la personne, puis il m'a dit si je voulais pas signer avec lui, qu'il allait appeler l'autre agence. Donc je le rassure, je lui fais un mail en lui disant que je le prenais au prix. Comme ça il a transmis au propriétaire, on était totalement tranquille. Donc je visite le bien, il était top. Et le lendemain, je signais donc le compromis. Donc, vous voyez encore cette histoire de yo-yo, c'est pas pour dire que j'ai fait ou pas une bonne affaire, c'était plutôt du yo-yo. Il se trouve au final que ce bien, je vais certainement pas le transformer en appartement, parce que pour ceux qui font un petit peu de commerce, voilà, il va me rapporter 15% net. Les charges sont à la charge du locataire, tout comme la taxe foncière.
un bail 369, on peut prendre un pas de porte, donc voilà, il y a vraiment beaucoup trop d'avantages. Et surtout, les commerces, si vous vous trompez dans la rue, c'est très compliqué. Mais si vous êtes dans une bonne rue, ce qui est le cas, parce que je vous dis, tous les rez-de-chaussée des bâtiments sont des commerces et ils sont tous loués. Donc il y a très peu d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plutôt bien illustré les fameux états émotionnels que vous rencontrez ou que vous rencontrerez en investissant. Si vous n'êtes pas préparé à ça, eh bien vous allez certainement arrêter dès le départ, à savoir que quand vous n'allez pas trouver les bonnes affaires, si vous êtes formé, vous allez apprendre à vous définir votre pourquoi et à définir vos objectifs. Et ce qui est plus dur, c'est de s'y tenir. C'est-à-dire que si vous êtes dit, il va falloir que je recherche tel bien, à tel prix, dans tel secteur, le plus dur sera de le trouver et surtout de résister jusqu'à le trouver. Parce que si vous faites bien votre étude de marché, c'est des biens qui existent, mais qui forcément ne tombent pas toutes les semaines. Et vous aurez peut-être envie, au bout de 3 mois, de 6 mois, de vous dire, ah, c'est pas grave, je vais prendre au prix du marché, il faut que je me lance. Voilà, ça pourrait être une erreur, c'est pas forcément une erreur fatale, mais ça pourrait être déjà une première erreur. Et puis après, vous allez peut-être retrouver une affaire, mais vous n'allez pas réussir à l'avoir, c'est pas vous qui l'obtiendrez, vous allez être encore frustré, diminué, effrayé. Après, il y a la crainte à chaque fois qu'il y aura une affaire qui va s'approcher, craintif. Ça m'est arrivé par le passé de vouloir prendre des biens sur lesquels je n'avais pas de réel intérêt. Alors, je faisais des négociations un petit peu agressives en me disant si ça passe, ben voilà, je rentre dans mes clous et si ça passe pas, ben c'est pas grave. Mais il y a toujours des opportunités qui se présentent. Mais voilà, ça trouble, ça complique. Donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à mettre le petit pouce vers le haut, à laisser un commentaire. Et sur cette première vidéo, comme c'est ma première vidéo, je vais vous offrir, vous trouverez le lien sous la vidéo, je vais vous offrir 2 vidéos sur lesquelles je présente comment définir son pourquoi et puis comment se fixer des objectifs. Vous le trouverez sur la description sur le bas. Et puis je vous dis à très vite, je vous ferai une vidéo par semaine qui sortira tous les samedis. Ciao ciao.